Analyse du Conseil municipal du 29 juillet 2020, deuxième partie. Accédez à la partie investissement de notre analyse avec le lien suivant que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Parlons à présent de la partie fonctionnement du budget 2020. La première constatation qui saute aux yeux est que ce budget est en suréquilibre avec environ 168 000 € de recettes en plus que de dépenses. Comment l'interpréter? De deux choses l'une. Soit la commune perçoit trop d'impôts et il devrait être réduit, soit la commune investit moins. Clairement, avec ce budget 2020, la commune investit moins en révisant à la baisse son virement de la section de fonctionnement à celui de l'investissement, qui passe de 337 000 € en 2019 à 284 000 € en 2020. J'essaye de résumer ton budget donc, qui est en suréquilibre. En fait, si tu enlèves le report qui est de 640 000 € sur tes recettes réelles de fonctionnement, et si jamais tu enlèves le virement à la section d'investissement de 284 000 €, en réalité, si tu fais la différence, c'est moins 190 000 €. Eh bien, on verra en fin d'année. On verra, c'est tout vu. On vous présente le budget. Donc ça fait deux fois. Donc la dernière fois, c'est ce que je te disais, tu as eu une recette exceptionnelle qui fait que ça a masqué ton déficit à moins 22 000. Mais là, on voit que c'est assez récurrent. Parce que cette même recette, tu ne l'auras pas, donc tu seras à moins... Ce suréquilibre, tel qu'il nous est présenté, est en fait un leurre et masque ce qui devient désormais un déficit chronique du budget de fonctionnement. Pour l'année 2020, ce déficit peut s'évaluer à 190 000 €, comme démontré précédemment. En 2019, il s'est élevé à 22 000 €, mais a été masqué en partie par une recette non prévue de 53 000 €. Vous allez maintenant comprendre comment le maire gère son budget en comptant sur la chance. Je ne me permets pas que tu dises ça, puisque jusqu'en 2018, tu étais avec moi. Je t'ai montré par A plus B l'évolution des charges de fonctionnement. Je te parle pas de 2018, je te parle de 2019 et 2020. Non, mais moi je te parle de 2018 parce que ce que tu dis, c'est faux. Et je vais te dire, j'ai des éléments pour te dire que la prévision budgétaire qu'on vous fait ce soir, elle va être bonifiée par différents éléments. Elle n'est pas sincère alors. Bien sûr qu'elle est sincère au moment où on parle. Mais puisque tu nous montres des trucs, c'est pas sincère parce que tu nous dis mais non, mais ça va être bonifié. Un chiffre, les droits de mutation. Allez, 150 000 € on a prévu. D'accord? Oui. Mais ce matin, on a reçu la lettre du conseil départemental. Vous écoutez ma réponse ou c'est pas la peine, monsieur? Oui. Donc on a prévu 150 000 € puisque ça fait 2 ans qu'on touche 150 000 € de droits de mutation. La semaine dernière, le conseil départemental a statué sur son budget. Et ce matin, on a une lettre qui nous attribue 202 000 €. Donc on a déjà 50 000 € de recettes supplémentaires qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on ne connaît pas. C'est 0,4% de toutes les banques. Mais ça ne comble pas 190 000 € de déficit. Pardon? Ça ne comble pas 190 000 € de déficit. Mais pour l'instant, il n'y a pas 190 000 € de déficit, il y a un excédent et on en reparlera en fin d'année. Deuxième explication pour te rassurer, comme ça la population de Rhône sera rassurée. Et peut-être ça nous permettra de ne pas augmenter les impôts l'année prochaine. La loi SRU 127 000 € parce que nous n'avons pas déclaré, parce qu'on n'a pas eu le retour, je ne vais pas refaire le passé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. J'en ai parlé au sous-préfet, je pense qu'on peut envisager 50% de rétrocession de la pénalité. Donc en 2 mouvements, il y a 100 000 €. Pour quelle raison? Parce qu'il accorde, et il faut que je dépanne le dossier, chaque fois que les communes ont des... Nous, c'est concret, on a mis 100 000 € dans la rénovation d'une bâtisse. Une personne a demandé au domaine combien pouvait évaluer les loyers, alors que je lui avais dit de demander au bailleur combien il allait faire, pour faire le calcul sur 20 ans, des économies, etc. etc. On n'a pas eu les domaines, elle n'a pas répondu. Donc on s'est fait avoir, j'ai expliqué au sous-préfet, il a dit c'est recevable. Et je lui ai dit, en toute honnêteté, que je lui réclamerai que 50% de la pénalité. Voilà. Ah, tu en es au point de réclamer ce que tu veux au sous-préfet, c'est bien. J'ai une très bonne relation, tu le sais très bien, puisque tu as partagé ces bonnes relations avec moi. Donc tu vois, là déjà, il y a 2 éléments qu'on ne pouvait pas prévoir et qui sont réels. Donc ça veut dire qu'on mesurera au 31 décembre le résultat final. Tout à fait. Après, je peux vous en donner d'autres, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles. Les masques,
On nous a dit qu'on avait dépensé 25 000 euros de masse. Donc j'ai déjà démenti qu'on a eu 2 factures de 19 000 euros. À 1,85 et 1,70 €. Eh bien, nous sommes en train de monter un dossier avec Hélène pour avoir entre 40 et 50% de prise en charge par l'État de ces 18 000 euros. Ça, c'est de l'avenir. C'est ce qui se fait dans toutes les communes. Moi, je veux juste revenir sur la notion de SRU budgété à 127. Mais c'est ce qu'on paye tous les mois. C'est extrêmement facile maintenant, après coup, de dire on va négocier, on a d'excellentes relations avec M. Boutteron parce que c'est un ami et parce qu'il m'écoute, alors qu'on n'a pas prévu, très sincèrement, un plan régulier et annualisé de logement de LLS dans cette commune-là. C'est toujours la faute d'après ou la faute d'avant où on a la bonne nouvelle au dernier moment. J'ai presque fini. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'on a toujours la bonne nouvelle au dernier moment. Et heureusement qu'on a un conseil municipal pour les apprendre. Mais le résultat, il est que vous provisionnez presque 130 000 euros de taxes ou de PV parce qu'on n'est pas à la règle. Parce qu'on paye tous les mois. Mais oui, mais on ne devrait pas payer de taxes ni de PV sur ce produit-là. Eh bien, si le travail avait été fait correctement, on n'aurait pas payé. Oui, on aurait payé. Merci. Non, mais je l'ai déjà dit, je peux le répéter parce que c'est vrai. Voilà qui termine notre démonstration. Le maire fait un budget de fonctionnement qu'il sait pertinemment déficitaire, mais compte sur la chance, ici le conseil départemental, là le sous-préfet ou encore l'État, pour renflouer les caisses. Comme nous l'avons vu dans la première partie pour le budget d'investissement, le maire perd des subventions qu'il compte redemander sans la moindre gêne vis-à-vis des organismes publics importants qui nous subventionnent. Tout cela relève d'un amateurisme qui laisse pantois. Et comme vous allez le voir maintenant, ce n'est pas fini. Y a-t-il d'autres questions sur les recettes et les dépenses que nous prévoyons dans le cadre du budget principal? Oui. Ouais, donc en fait aussi par rapport à ce déficit, il faut savoir, enfin tu l'as dit toi-même, c'est un budget Covid, donc on le voit hein, sur tous les postes. Il n'y a pas de déficit. Non, enfin, non, mais si jamais tu enlèves le report et le virement, mais si. Pose-moi des questions sur les prévisions qu'on a fait en termes de dépenses et de recettes. Non, mais je suis en train de te dire aussi que tout ton budget, il a été vu à la baisse à cause du Covid. On le voit. On le voit que tu as fait des... Tu te trompes parce qu'on a des dépenses du Covid qu'on n'aurait pas eu. Oui, mais bon, mais globalement, on sent qu'il y a quand même une nette diminution. Globalement. Mais non, c'est pas faux. Tu ne le vois pas à travers toutes les lignes. On a acheté quasiment combien de produits pour les enfants de l'école primaire, pour tous les établissements. On a essayé mais de justement, faire une estimation à la baisse. Pas forcément, tu as mal lu les lignes. Il y en a qui sont à la hausse. Il y en a plus à la baisse qu'à la hausse. Exanet, ils ont travaillé 2 fois plus. Mais ils faisaient le ménage 2 fois plus. Ils faisaient le ménage 2 fois plus. Oui, à l'école primaire, ils passaient un midi. Oui, mais tu as prévu des baisses pour Exanet, justement, dans ton budget. Contrairement à ce que dit le maire, ce budget de fonctionnement est estimé à la baisse à cause du Covid-19. Cette baisse représente au moins 112 000 euros. Si la reprise s'amorce comme prévu, tous les postes liés aux charges repartiront à la hausse et ce budget n'en tient pas compte. Vous commencez à voir ce qui pourrait se dessiner si le Papa Noël ne passe pas par rogne comme le maire le prévoit. Nous avons un déficit prévu sur nos dépenses réelles de fonctionnement et cela ne pourrait être qu'amplifié si une reprise post-Covid s'amorçait compte tenu de la baisse des charges prévues par ce budget. En conclusion, nous pensons que le maire navigue à vue et gère à la petite semaine, qu'il ne connaît pas son budget et qu'il a été incapable de répondre correctement à nos questions et qu'en conséquence, nous n'avons pas pu voter un tel budget. Merci de votre attention.